Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour poursuivre l'épisode qu'on avait fait sur le 3008, je vais aujourd'hui faire la réaction au 5008, donc qui est également du coup une Peugeot. Et du coup avant ça, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et pourquoi pas mettre un commentaire pour nous proposer une voiture sur laquelle on pourrait réagir. Donc on va pouvoir parler déjà comme d'habitude du design, ensuite des caractéristiques techniques, des finitions, etc. Et ensuite on finira par le prix comme d'habitude. Là on est sur le site Peugeot, donc déjà pour commencer, donc on peut voir que la calandre a été retravaillée comme sur le 3008, et c'est là où justement ces deux épisodes marchent un petit peu ensemble, parce que déjà on est sur la même marque Peugeot, mais le restylage est vraiment exactement le même, c'est-à-dire que on a un véhicule qui change de face avant. Pourquoi? Parce qu'on a la calandre qui change, on a la même calandre que sur le 3008, on a les mêmes feux, on a les mêmes feux de jour également. Donc voilà, l'avant est vraiment très ressemblant à celui du 3008. En fait, on est exactement sur le même avant. On peut le voir d'ailleurs très bien ici, hein. On est sur le même avant, les feux, la calandre sont les mêmes. La forme change un peu, mais voilà, vraiment c'est extrêmement proche, donc on est vraiment sur le même restylage en ce qui concerne ces deux véhicules. Donc là, on continue sur le design. Toujours cette place, évidemment, on est sur le 5008, donc un grand monospace. Dans ce petit paragraphe, on nous explique donc les choix qui ont été faits par Peugeot pour dynamiser entre guillemets la voiture, parce qu'on peut le voir là d'ailleurs, c'est marqué la posture dynamique et sportive de son dessin de caisse relevée et soulignée par l'insert chromé qui prolonge les lignes des projecteurs jusqu'au béquet arrière. Ouais, d'ailleurs on peut le voir, donc c'est celle qui est entre l'aile avant et le capot du coup. On a un 5008 qui du coup est un petit peu restylé, enfin même bien restylé, mais c'est pas du coup c'est pas le nouveau 5008, c'est restylé. Voilà, Peugeot l'a rendu entre guillemets un peu plus sportif. Et c'est ce qui nous explique ici d'ailleurs. Donc voilà, après bon, pas de gros changements. Voilà, le côté reste quasiment identique. On a toujours une baguette chromée au-dessus du bas de caisse. Voilà, un petit peu de chrome aussi en bas du pare-choc à l'avant. Donc voilà, après aussi une baguette chromée qui encadre les vitres et des petites barres de toit. Là, on peut voir un petit peu plus la calandre. Donc là il nous explique que la calandre n'a pas de cadre, puisqu'elle n'est pas précisément délimitée. On peut le voir, on peut très bien le voir ici d'ailleurs. Voilà, elle n'a pas précisément de cadre. Mais bon, du coup ça fluidifie un petit peu les lignes du 5008. Donc ensuite le toit panoramique, bon, rien de nouveau de ce côté-là, option Black Pack. Donc comme son nom l'indique, on a beaucoup de noir. Le logo, la calandre qui est un petit peu plus noir, les jantes, les rétroviseurs, les montants du toit, et les bas de caisse. Voilà, moi personnellement je suis pas forcément très fan. Disons que je vois pas vraiment l'intérêt de proposer ce black pack justement sur un 5008. Sur un 3008 ça peut être sympa, sur un 5008 bon, personnellement je suis pas forcément fan. Ensuite donc les projecteurs avant, les feux arrière, comme sur le 3008, vraiment le restylage est quasiment identique. On a trois petits blocs de 3 lamelles et cet ensemble forme les feux arrière. Pour l'arrière, on a toujours notre pare-choc en plastique noir avec 2 sorties d'échappement chromées, donc des fosses évidemment. Ensuite, on peut voir le bandeau où il y a le logo noir. Ensuite, le poste de conduite. Donc en intérieur, vraiment très ressemblant à celui de l'ancienne 5008, quasiment identique. Le seul changement, c'est l'écran qu'on peut voir ici, qui est donc beaucoup plus grand que sur l'ancienne, de 10 pouces, c'est ce qui est précisé ici, tactile évidemment. Sinon l'intérieur reste le même, donc l'intérieur Peugeot, on a toujours le petit volant, ensuite l'iCockpit qui est au-dessus du volant, qui dégage bien le compteur, qui est bien visible, et ensuite donc là on a le levier de la boîte automatique ET8 uniquement, on n'a plus de AT6. Ici on nous précise que le combiné est nouveau, toujours entièrement numérique. Et d'après ce que nous dit Peugeot ici, le confort a été amélioré aussi bien sur les sièges que sur la sonorisation, puisque les sièges peuvent être massants et l'acoustique a été améliorée, c'est ce qui est marqué ici. Ensuite les motorisations, tous les moteurs sont équipés du stop-start, donc finalement on n'a pas énormément de moteurs, hein, puisque on a un 1 litre de PureTech 130 chevaux, un 1 litre 6 PureTech 180 chevaux, donc ça c'est 2 moteurs essence, et ensuite 2 moteurs diesel, un moteur 1 litre 5 Blue HDI 130 chevaux et un moteur Blue HDI de 2 litres 180 chevaux. La seule différence c'est que par exemple le PureTech 1 litre 230 chevaux, on peut l'avoir en boîte manuelle 6 vitesses ou en boîte automatique 8 vitesses, et c'est pareil pour le 1 litre 5 Blue HDI. A savoir que le plus gros moteur diesel et le plus gros moteur essence sont seulement disponibles
avec la boîte EET8, donc boîte automatique double embrayage 8 vitesses. Donc là, Peugeot nous explique qu'avec les bonnes motorisations qu'il propose, la boîte EET8, le poids optimisé, le rayon de braquage court, le nouveau Peugeot 5008, il offre un comportement vif, agile et précis et un bon plaisir de conduite, c'est ce qui est marqué là. Donc ensuite de nouvelles technologies, voilà, grip control, donc qui améliore du coup la traction du véhicule en cas de perte d'adhérence ou sur des routes avec peu d'adhérence. Vision de nuit qui permet de détecter un piéton, un animal dans la nuit alors qu'on ne le voit pas. Et ensuite conduite semi-autonome, donc maintien dans la voie plus régulateur adaptatif qui permet de garder la distance avec le véhicule qui précède. On va maintenant passer au prix, information technique. Pour ce qui est des finitions, on a moins de finitions qu'avant, on le verra tout à l'heure. Donc on a la finition active, active business, allure, road trip, GT. Ensuite, voilà, comme d'habitude, les plus petites finitions avec les plus petits moteurs. Donc sur cette finition active, on a seulement le PureTech 130 chevaux et le Blue HDI 130 chevaux. Et donc le prix de base, le moins cher, est à 32 850 €, ce qui est quand même assez conséquent. Après, on est sur un véhicule quand même assez gros. Voilà, on n'est pas sur une 6 c'est relativement logique, mais on verra que quand même Peugeot a pas mal augmenté les prix par rapport à l'ancienne 5008. Ensuite, on a un prix maximum pour le GT, même on peut mettre le GT Pack, qui est un petit peu plus cher. Évidemment, le plus cher, c'est avec le moteur Blue HDI 180 chevaux, boîte de vitesse EAT8. Il est proposé à un prix de 47 800 € sans option. Voilà, il est à partir de 47 800 €. Bon. Évidemment, c'est très cher, mais voilà, on est sur le plus haut de gamme, donc ça peut éventuellement s'expliquer. Là, on va regarder les prix de l'ancien 5008 et on peut voir que le moins cher était proposé à 26 400 €. Mais on peut pas exactement le comparer puisque c'était sur la finition Access. En revanche, là, on peut voir que la plus petite finition est la finition active avec le moteur PureTech 130 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses. Bien sûr, regarde, là, on peut s'apercevoir que le même moteur, PureTech 130 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses en active, donc la même finition, les mêmes moteurs, étaient proposés à un prix de 29 700 €. Donc même boîte, même moteur, même finition. C'est-à-dire quand même 3 000 €, un peu plus de 3 000 € en dessous ce nouveau 5008. Donc c'est une hausse de prix assez conséquente et on a la preuve ici, c'est que le Peugeot 5008 de 2017, donc celui avant celui que je suis en train de vous présenter, avait vu ses prix augmenter de 1500 € par rapport à l'ancienne génération, donc c'est-à-dire la génération de 2015. Alors, il faut savoir que la génération de 2015, je pourrais vous en mettre une photo juste là, vous allez voir que la différence entre ce Peugeot 5008 de 2015 et le Peugeot 5008 dont les prix sont affichés ici, donc c'est-à-dire le Peugeot 5008 de 2017, la différence était énorme. Donc cette hausse des prix de 1500 € est totalement justifiable, sachant que le 5008 était totalement nouveau. Là, c'est moins justifiable, d'autant plus que la hausse de prix est encore plus importante. C'est moins justifiable parce que les 5008 sont quasiment identiques, l'intérieur est le même à part l'écran. Le combiné numérique est un petit peu différent, et encore. Sinon l'intérieur reste identique et l'extérieur reste également identique à part la calandre, l'avant qui était un petit peu restylé, les feux arrière, etc. On n'est pas sur un nouveau 5008, on est sur un 5008 restylé, donc la hausse des prix est pas forcément justifiée à mon avis, tout comme le 3008. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire pour éventuellement nous proposer une voiture sur laquelle vous voudriez qu'on réagisse. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.